Parce qu'il faut savoir une chose. Dieu vous a donné des dons et des talents, vous le savez, n'est-ce pas? Mais si vous n'utilisez pas vos dons et talents, alors vous êtes égoïste. Pourquoi? Parce que les dons et talents que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Parfois, les frères et sœurs ont peur d'avoir trop confiance en eux, parce qu'ils ont peur de tomber dans l'orgueil. Mais on ne parle pas d'arrogance, on parle d'assurance. L'assurance en Christ. Confiance en soi, c'est quoi? On dit que c'est avant tout d'avoir foi en nos capacités, nos atouts, nos qualités. Mais souvent dans le monde, lorsqu'on parle de confiance en soi, on dit « Ah, je m'appuie sur mes propres forces ». Là, nous savons que nous devons nous appuyer sur Dieu. Mais lorsque tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas réellement confiance en Dieu. Parce que tu sais que Dieu t'a donné des capacités, il t'a donné des dons, des talents, il t'a donné un potentiel. Et si tu as confiance en Dieu, tu vas dire « Ok, alors je suis conscient que ce que Dieu a donné, je suis capable de le faire. » Mais elle va être attirée par ton CV. Il faut voir plus loin. Pas juste on dépose le CV, on attend. Non, non, non. Va sur place. Va parler avec tes futurs collègues. Va poser tes pieds. Va poser tes pieds. Parce que quand tu vas poser tes pieds, il y a la présence de Dieu qui va rester. N'est-ce pas? Amen. Donc va déjà plus loin. Tu dois déjà te voir dans cette entreprise. Mais tu dois savoir dans quelle entreprise tu dois aller. Tu n'es pas juste, ah, je vais aller là, on va essayer, on va voir. Non. Dieu te montre, c'est telle entreprise. Alors tu vas là-bas. Et tu vas tous les jours. Et tu vas parler avec le patron. Tu dis, je vous ai envoyé un CV. Moi, je suis déterminé. Je suis persévérant. Tu dois montrer tes valeurs. Il faut montrer que tu es déterminé. Mais si on arrive, on envoie le CV, on se dit, bon, on attend, on attend. J'attends Dieu. On dit souvent ça, j'attends Dieu, mais Dieu t'attend. On attend Dieu, mais Dieu t'attend. Dieu dit, vas-y, lève-toi. Va là-bas sur place. C'est la persévérance. On dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume, n'est-ce pas? Donc si tu veux ce job, tu l'auras. Si tu veux ce job, tu l'auras. Si tu dois aller là, tu iras. Ne t'inquiète pas. Il y a cette histoire de ce fermier qui se balade comme ça dans la brousse et il voit un œuf, un gros œuf. Et il l'amène au milieu des poules. Et là, l'œuf, il commence à éclater. Et en fait, c'est un aiglon. C'est un petit aigle. Et donc, lorsque l'aiglon ouvre ses yeux, il regarde autour. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des poules. Donc, il commence à picorer, n'est-ce pas? Il croit qu'il c'est une poule. Et pendant des années, il picore, il picore, il picore, il picore. Et à un moment donné, il voit un aigle royal voler au-dessus de lui. Waouh! Il dit, qu'est-ce que j'aimerais voler comme cet aigle? Et là, les poules, il dit, mais arrête. C'est pas pour toi, continue de picorer. Donc lui, il n'est pas conscient en fait qu'il peut voler. Il n'est pas conscient qu'il est un aigle, il reste aiglon. Nous devons être conscients que nous sommes des aigles. Nous devons voler haut. Nous devons arrêter d'avoir cette mentalité d'aiglon, d'être toujours petit. Tu dois savoir qu'est-ce qui brûle dans ton cœur. Tu dois savoir qu'est-ce qui brûle dans ton cœur. Pourquoi tu veux travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce que toi tu vas apporter? Et souvent, c'est ce qu'on te pose la question. Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez donner? Tu dois savoir pourquoi tu es là. Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi tu veux le poste de manager? Dis-toi pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu veux prouver aux parents? Est-ce que tu veux prouver à Dieu? Est-ce que tu veux prouver au pasteur que tu as réussi? Est-ce que c'est parce que tu veux témoigner ici en disant « Je suis devenu manager, je suis devenu directeur ». Tu dois savoir pourquoi. Dans quel but? Tu dois connaître la vision. Comme ici, vous êtes venu à Vase d'honneur. Vous devez connaître la vision, n'est-ce pas? Pour rentrer dans la vision, quand tu vas dans l'entreprise, tu dois connaître la vision. Si tu ne connais pas la vision, alors tu vas juste travailler pour travailler. C'est comme si tu prends le taxi. Où est-ce que je vous amène? Rouler, on verra bien. Rouler, on verra bien. Non, c'est pas ça. Tu dois dire au taxi, voilà, c'est ça. C'est là où je vais aller. Donc Dieu doit te montrer la vision. Si tu ne connais pas la vision de l'entreprise, tu dois demander, c'est quoi votre vision? Moi, je veux rentrer dans la vision. Amen. Non, c'est très important. Le matin, tu dois savoir pourquoi tu te lèves. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es à Abidjan? Pourquoi tu habites là? Et même parfois, je peux te dire, pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu as des épreuves? Vous savez, moi j'aime les épreuves parce qu'à travers les épreuves, tu apprends toujours quelque chose. Quand tu es au plus bas, c'est là où tu cherches Dieu, n'est-ce pas? C'est là où tu cries à Dieu. C'est là où tu commences à découvrir qui tu es réellement. C'est là où tu vois si tu es persévérant ou pas. C'est là, à travers le Covid, c'est là où tu vois si tu es persévérant, si tu es courageux. N'est-ce pas? On a eu des épreuves avec mon épouse. On devait aller à un mariage le samedi. On a tout prévu et on nous dit non, ça ne va pas. Là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, c'est pas grave. On ne devait pas y aller. Sur le coup, ça fait mal.
Parce qu'en plus, c'est notre fille. Mais le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voies ne sont pas tes voies. Je sais ce qui est bon pour toi. Et quand tu sers le Seigneur t'amène là où il veut. Pas là où toi tu veux. Une chose qui est importante, arrête de te dévaloriser. Ça, il faut vraiment arrêter. Non, dès ce soir. Ceux qui notent là, il faut noter dessus. J'arrête de me dévaloriser. À partir de ce soir, quand vous partez là, il ne faut plus que ça sorte de votre bouche. Je suis nul, je suis bête, je n'y arrive pas, je ne peux pas le faire. Ça, il faut enlever. Parce que vous savez, la parole est créatrice, n'est-ce pas? Il y a un pouvoir dans votre bouche. Imagine celui qu'on appelle petit, on dit lui c'est un petit timide. Depuis qu'il est petit, il entend ça timide. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans son cerveau. Ça va dans ses émotions, ça va dans son âme. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire mes parents m'ont appelé timide. Donc il va marcher comme un timide, il va penser comme un timide, il va agir comme un timide. Vous êtes des champions, des enfants de Dieu. Vous devez marcher comme des enfants de Dieu. Vous devez marcher comme des champions, penser comme des champions, avoir l'attitude du champion, n'est-ce pas? C'est ça que vous devez vous dire. Et si à la voix qui vient, tu dis, laisse-moi tranquille, tu rappelles qui tu es. Tu dis, je suis un champion, je suis une championne, j'ai réussi tout ce que j'entreprends. Parce que c'est qui je suis. Tu dois demander à Dieu, mais Seigneur, comment tu me vois? Et là, tu proclames sur ta vie. La proclamation du matin, c'est hyper important. Tout ce que tu dis sur ta vie, tout ce que tu dis sur ton patron, tout ce que tu dis sur l'entreprise, tu dis aujourd'hui je vais réussir, aujourd'hui je vais réussir, aujourd'hui je vais réussir, aujourd'hui je vais réussir, aujourd'hui je vais évoluer, aujourd'hui je vais grandir. C'est ça, tu dis. Vous proclamez chaque matin la puissance de la parole. Vous le savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous le savez, avec cette bouche, vous pouvez donner la vie, mais vous pouvez détruire. Et vous pouvez vous détruire vous-même. Vous pouvez vous détruire vous-même. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites attention à ce que vous dites de vous-même. Vous avez de la valeur, vous avez une valeur inestimable. À vous de découvrir quelles sont vos valeurs. Et chaque jour, votre mission, c'est de valoriser ces valeurs. Étant petit, on t'a dit, tu dois être premier. Tu dois être au top. Tu as des responsabilités. En plus, si tu es l'aîné de la famille, on te donne des lourdes responsabilités. On te dit, tu dois être toujours le meilleur. Donc quand tu arrives en classe, premier. Tu veux toujours viser l'excellence. C'est une bonne chose. Mais parfois, on veut atteindre la perfection qui n'existe pas. Tu veux atteindre un sommet qui n'existe pas. Tu peux viser l'excellence. Mais Dieu est parfait. Dieu est parfait, n'est-ce pas? Mais tu veux toujours aller plus loin. Et c'est une bonne chose. Mais parfois, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu ne veux pas mettre en place des actions parce que tu as peur d'échouer. Parce que tu dis, oui, mais si j'échoue, qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu me dis, c'est pas grave, j'ai appris quelque chose. Un enfant, lorsqu'il marche, vous avez déjà vu un enfant quand il marche? Il doit tomber combien de fois? Plusieurs fois. Mais l'enfant, il ne se pose pas la question, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Lorsque tu tombes, tu vas te relever, mais tu vas apprendre quelque chose. C'est bon l'échec. Je sais, ça sonne mal dans votre tête parce que vous dites, non, moi je ne peux pas échouer. Non, je ne peux pas échouer. Si, tu dois échouer. Si tu veux réussir, tu dois échouer. Tu dois passer par le feu, tu dois passer par le désert. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous devez passer par là. Ça fait mal, mais après vous avez dit, j'ai compris. C'est là où ton caractère commence à se former. C'est là où tu commences à être plus fort. Quand j'ai prié pour avoir les épreuves, Dieu a exaucé. J'ai tellement été taillé en pièces. J'ai dit à Seigneur, pardon, en fait, on peut pas revenir à la prière, mais bon, ok, ta volonté. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Amen. L'humilité. C'est pas parce que tu as échoué que tu as perdu, non. Vous savez, même ce mot échec. Échec, c'est lorsque tu abandonnes. Donc mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es dans cette entreprise, tu veux aller plus loin, tu veux aller plus haut. N'abandonne pas. Continue, persévère. Tu ne lâches pas. Juste attends que tu obtiens ce que tu veux. Je ne sais pas dans quelle position tu travailles dans l'entreprise, mais en tout cas, Dieu t'a mis là, ce n'est pas un hasard. Tiens bon, ce n'est pas un hasard. Tiens bon. Mais quand tu vas là-bas, comme j'ai dit, la présence de Dieu, quand tu viens dans cette entreprise, tu bénis l'entreprise, tu poses ta main sur le bâtiment, tu pries, tu mets ta main sur la voiture du patron. Mais n'oublie pas une chose, tu travailles pour le boss des boss. Ne sois pas impressionné par ton patron.
Sois plutôt impressionné de ce que Dieu va faire à travers toi. Sois plutôt impressionné. Des fois, vous savez, je pleure de joie. J'ai dit, oh Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon. Alors que j'étais délinquant, je me retrouve à encourager des personnes dans un séminaire, 40 entrepreneurs. Et je me suis dit, non, Seigneur, tu es trop fort. Et souvent, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Vous savez, même si vous avez l'assurance, parfois vous avez peur. Mais nous savons que nous n'avons pas un esprit de timidité, n'est-ce pas? Nous avons un esprit de puissance. La timidité ne doit pas faire partie de toi. J'aime dire, tu ne dois pas avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Quand tu vois un obstacle, peu importe devant, tu restes à l'aise, tu restes tranquille. Il y a un grand Goliath, tu dis alors, tu ne m'impressionnes pas. Tu peux faire 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres, et alors? Tu ne sais pas qui est là dans mon cœur. Tu ne sais pas qui vit en moi. C'est ça que tu dois savoir. Partout où tu passes, partout où tu vas, la présence de Dieu est là. Tu dois être conscient de ça, partout où tu vas. Dans l'entreprise, pareil. Tu vois ton collègue un peu toxique. Au lieu d'essayer de murmurer, parce que quand tu murmures, il y a un murmure. Si tu murmures sur ton collègue, il y a un murmure. Laisse. Tu viens lui apporter l'amour de Christ. Parce que c'est ça qui va faire la différence. L'amour triomphe sur le mal. L'amour de Christ, c'est ça l'amour qui est différent. Personne ne veut lui parler parce que lui, il est toxique, il est toujours en train de critiquer. Mais en fait, il est blessé. Quelqu'un qui est blessé va blesser les autres, n'est-ce pas? Donc toi, tu viens et tu l'encourages. Et ça va faire de la différence. C'est ça aussi ton rôle dans l'entreprise. C'est vrai qu'on parle de business. Moi, je parle des choses concrètes de la base, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça, en fait, que j'ai vu ma vie transformée. J'ai utilisé la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ferme, une assurance. Tu le tiens dans ta main, tu dis c'est ça que je désire. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tu démontres déjà avant que ça arrive. Mon épouse qui est ici, elle peut témoigner. On lui a dit qu'elle était stérile. Le médecin dit, on ne peut rien faire pour vous. Ok, médecin. Mais nous, on sait qu'on a Jésus, Docteur Jésus. Il s'appelle Docteur Jésus. Médecin, vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. Ben, si vous voulez, on va prendre le temps, on va en discuter. Docteur Jésus. Regardez, on a 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'on y a cru. On a cru et on l'a vu. Donc ça fonctionne pour tout. Dieu t'a donné une mentalité, Dieu t'a donné une imagination, t'a donné un cerveau. Tu dois juste l'utiliser. Et je me souviens à mon épouse, je lui dis, bon, mets en dessous un coussin et marche comme ça. On a pu retrouver la photo, mais la femme stérile qui marche comme ça. Et qu'est-ce que vous faites? Non, les enfants arrivent. On voyait déjà les enfants. On avait déjà les noms. On le voyait en esprit. Donc ce qui a été en esprit spirituel est venu sur la terre. Amen. C'est ça. Donc quand tu vois l'entreprise et la foi, tu dis un jour je vais acheter l'entreprise. On va te dire non, toi t'es fou. Oui, je suis fou de Dieu. L'entreprise là, ok. C'est pas que je vais mettre le patron dehors, mais on va être associés, on va être partenaires. Un partenaire chrétien, 2 partenaires chrétiens, 3 partenaires chrétiens. Et hop, on va avoir les fonds pour pouvoir agrandir ce vase d'honneur, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi les chrétiens sont combattus. Parce que l'ennemi sait que quand vous avez de l'argent, vous allez investir pour le royaume, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous devez vous mettre ensemble. On ne doit pas avoir des chrétiens désunis, c'est pas normal. On doit être unis ensemble. Là, vous voyez, si on se met tous ensemble comme ça, on peut créer une grosse entreprise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des dons, les talents. Mais vous n'êtes pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient de ça. C'est pourquoi cherchez vraiment ce que Dieu a mis en vous, ce potentiel énorme qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'utilise que 10 à 15% de notre potentiel. Est-ce que vous savez ça? Vous avez un énorme potentiel. Vous avez un énorme potentiel, vous ne le savez pas. Demandez à vos amis. Demandez à vos amis, dites, toi, qu'est-ce que tu vois que j'arrive bien à faire? Parce que souvent, nous, on est trop dur avec nous-mêmes, n'est-ce pas? On est trop dur avec nous-mêmes. Non, mais ça, j'y arrive facilement. Oui, tu arrives facilement, mais c'est pas donné à tout le monde. Ah bon? N'est-ce pas? C'est pas donné à tout le monde. Il y a des choses que vous faites naturellement. Et c'est là que tu dis, mais il y a des gens qui seraient prêts à payer pour ça. Quand tu vas dans l'entreprise, tu donnes de ton temps, tu donnes de tes dons, de tes talents, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais si tu as la mentalité d'entrepreneur, peut-être à côté, tu peux faire ton petit business. En fait, développe-toi. Une chose qui est importante dans l'entreprise, tu dois apprendre chaque jour. Apprends quelque chose de nouveau, apporte quelque chose de nouveau pour que tu donnes encore plus de valeur à qui tu es. Tu donnes de la valeur à ta valeur, n'est-ce pas? Vous avez un diplôme, c'est bien, mais apprenez encore. Peut-être tu vas apprendre des langues, apprends le chinois, apprends l'arabe. Tu ne sais pas en fait ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Parce que souvent quand il y a la peur comme ça, on est bloqué, n'est-ce pas? On est bloqué. Sache que derrière la peur, il y a ta destinée.
Et le diable, il sait. Donc lui, il bloque. Et toi, tu dis non, c'est pas pour moi. Alors je vais rester là où je suis. Non, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus haut. Tu voles comme l'aigle. L'aigle, il vole haut, n'est-ce pas? L'aigle, il ne voit pas de pigeons autour de lui. D'ailleurs, si tu vois des pigeons, tu n'es pas assez haut, mon frère. Tu dois voler haut, comme l'aigle. L'aigle, il voit loin. Et l'aigle, parfois, il est seul aussi. Et ça, c'est un point qui est important. L'entourage. L'entourage. Non, mais là, vous allez noter, il y a des personnes que vous allez devoir enlever. Je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui te mettent en arrière. Tu as des personnes qui sont jaloux de toi. D'ailleurs, ces personnes qui sont jaloux de toi, c'est parce qu'ils n'ont rien à raconter sur eux-mêmes. En entreprise, les gens là qui font les palabres, on appelle ça les palabres. Hein. C'est ça. Hein. Les gens, ils parlent. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur eux. Quand toi, tu sais que tu vas réussir, tu sais où Dieu va t'amener, tu n'as pas le temps de parler des autres. Tu n'as pas le temps de regarder les autres. Toi, tu regardes ce que Dieu te demande de faire dans l'entreprise. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Ne rentre pas dans le jeu. Quand quelqu'un va te critiquer, ne rentre pas dans ce jeu. Ne rentre pas dans ce cercle. Ne te fais pas avoir comme ça. Parce que quand tu rentres dedans, à un moment donné, tu commences à t'énerver, tu commences à devenir la victime. Et là, tu t'écartes de la destinée. Il y a des personnes qui sont juste là pour tuer tes rêves. Non, c'est vrai. Fais attention à ces tueurs de rêves. Fais attention à ces tueurs de rêves. Toi, tu vas avancer, tu dis j'avance, j'ai ma destinée. Donc dans l'entreprise, tu dois t'entourer des bonnes personnes, tu dois t'entourer des mentors. Rapproche-toi du directeur, rapproche-toi des responsables, des managers, regarde l'attitude, observe. Et là, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses, n'est-ce pas? Ose t'affirmer. N'aie pas peur de t'affirmer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On t'a trop mis de côté. On t'a trop mis derrière. Toi, tu n'oses pas dire les choses. Tu veux faire plaisir toujours. Vous connaissez le fait plaisir. Je fais plaisir. On te demande quelque chose, tu dis ah, franchement, je fais déjà ça depuis ce matin. On me rajoute encore un dossier. Et on me rajoute encore. Et toi, tu dis oui. Au fond, tu veux dire non. Mais tu dis oui, tu dis bon quand même parce que voilà, je vais faire le travail. Et tu remarques les personnes qui disent toujours oui, on leur remet beaucoup de dossiers. Et après, ils sont comme ça et disent pasteur, j'ai mal au dos, tu peux prier. Mon gars, tu prends trop de responsabilités sur ton dos. Lâche prise. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, il n'y a pas de mal. Il faut mettre des limites, n'est-ce pas? Si tu tolères le manque de respect, les gens ne vont pas te respecter. Vous avez entendu? Si tu tolères le manque de respect, les gens ne vont pas te respecter. Tu dois mettre des limites. Si tu tolères le mensonge, les gens vont te mentir. Fais attention à ce que tu tolères parce que c'est une porte ouverte. Tu as le droit de dire non. Souvent, les personnes qui n'osent pas dire non, c'est parce qu'ils ont peur d'être rejetés, d'être mis à part du groupe. Non, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Je vous dis ça parce qu'en entreprise, beaucoup de gens souffrent de ça. C'est la blessure du perfectionniste. On n'ose pas dire non. Et du coup, tu prends toutes les charges sur toi. Tu te dis non, quand même, je dois faire plaisir. Non. À toi de voir au niveau de l'équilibre. Le pasteur en a parlé, il parle d'équilibre. C'est important d'avoir un équilibre, n'est-ce pas? Même quand tu travailles, si tu donnes 80% de ton travail, 80% au travail, il faut mettre aussi pour le couple, il faut mettre aussi pour les loisirs, il faut mettre pour le spirituel, il faut mettre pour l'église. Regarde combien il va rester. Si tu calcules 100%, il te reste 20% pour mettre sur la famille, pour mettre sur les amis, pour mettre sur l'église. Regarde combien il reste. Donc il faut équilibrer, ça c'est important. C'est important l'équilibre. Moi j'aime dire à mes clients, lorsque tu te lèves le matin, pense que tu as une pile et que cette pile en fait doit rester encore chargée jusqu'à la fin de la journée. Le matin tu démarres avec cette pile, mais à la fin il doit rester encore de l'énergie. Mais parfois tu pars le matin, tu travailles à 15h, tu es déjà fatigué, ta pile elle est usée. Donc tu rentres du travail, tu es fatigué, tu arrives à la maison, tu dis ah les enfants franchement j'ai une sale journée là vraiment. C'est ça l'équilibre, chaque jour de prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Je vous en parle parce qu'à un moment donné, j'étais trop dans le travail. Et Dieu m'a dit, reste calme. Le plus important, c'est pas de faire, c'est d'être. Parce que parfois, on veut faire les choses pour exister. Ne fais pas les choses pour exister. Ne fais pas les choses pour exister. Dieu t'aime comme tu es. N'essaie pas d'impressionner les autres. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous allez travailler sur vous-même, sur votre confiance en soi, sur l'estime de soi, vous allez voir votre vie, elle va être transformée. Vous allez dire, waouh, Seigneur, c'est ça que tu as mis en moi.
C'est ça que j'ai dans mon cœur, c'est ça que j'ai dans mon âme, c'est ça ce potentiel que je dois libérer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça vous parle, ça va? Je vois que vous êtes super concentrés là. C'est du vécu vraiment. Alors c'est vrai que je suis coach, je suis conférencier. Au départ, c'est vrai que c'était plus des conférences que je donnais parce que je voulais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'ai eu la grâce d'intervenir dans des entreprises. Et à la fin, on me disait, mais d'où vient cette puissance? D'où vient cette joie? D'où vient cet amour que tu as? Mais comment ça se fait? Alors là, je présente Jésus. J'aime ça. J'aime ça. Les gens doivent te voir et te dire, non, lui, à mon avis, il est chrétien. Lui, non. Parce que parfois, on dit, je suis chrétien. Non, tu ne dois rien dire. Les gens doivent voir ton attitude, ta façon de parler, ta façon de travailler, même ta façon de travailler, ta façon de penser. Parce que tu as un cerveau divin, n'est-ce pas? Tu as un cerveau divin, tu vois les choses différemment, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il faut faire attention parce que la paresse, elle peut vite t'attaquer. Même au travail, la paresse, elle peut vite t'attaquer. Elle peut vite t'enlever, en fait, cette conscience que tu es enfant de Dieu. Vraiment, chaque jour, sois conscient de ce que Dieu a mis en toi. Là, vous avez des cahiers, c'est bien. Moi, je vous encourage à chaque fois de prendre des cahiers pour écrire. Ayez toujours des cahiers sur vous pour écrire. Vous écrivez votre vision, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur, vous notez, vous entourez et vous voyez. Chez moi, j'ai un panneau comme ça, j'en ai plusieurs. Ce que Dieu m'a montré. Et je prie à chaque fois, je pose les mains. Vous savez, la Côte d'Ivoire, j'avais proclamé. Chaque jour, je proclame les pays où je vais aller. Je ne pensais pas venir juillet en Côte d'Ivoire, franchement. Ma fille, quand elle m'a dit on va se marier, j'ai dit ok, on vient. Ça s'est passé comme ça. Et après, j'ai dit bon, ce Seigneur, peut-être tu veux que je sois utile en Côte d'Ivoire. Donc j'ai contacté une sœur qui a contacté le pasteur Peggy. Vous voyez comment ça s'est fait? Et Dieu a permis un séminaire avec des magnifiques coachs que j'ai fait connaissance. D'ailleurs, je vous remercie pour votre confiance. Et merci, pasteur Peggy. Mais voyez comment le Seigneur fait les choses. Quand tu lui fais confiance, quand tu lâches prise. C'est dur de lâcher prise, n'est-ce pas? C'est quoi lâcher prise? C'est lâcher le contrôle. On tient quelque chose, mais on a du mal à enlever. N'est-ce pas? Les hommes ont plus de mal à lâcher prise. Oh, moi je suis un homme, je suis un dur. On a souvent cette carapace comme ça. Les hommes, on a du mal, n'est-ce pas? Je suis un homme, je peux le dire. Parfois, il y a trop d'orgueil, on a du mal à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter la situation, accepter la réalité. Il y avait cet écureuil là, qui lui, en fait, vous voyez cette bouteille, une bouteille vide comme ça, et là, une noisette au fond. Vous savez, les écureuils aiment beaucoup les noisettes. Donc, il met sa patte dedans. Et il commence à serrer comme ça, mais le problème, il n'arrive pas à enlever la patte. Parce qu'il tient la noisette, et pour être libéré, il doit enlever. N'est-ce pas? Il doit enlever la noisette, et là, il va être libre. Donc ce soir, peut-être tu as une noisette que tu tiens encore dans la main, et tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Je ne sais pas quel sujet, je ne sais pas ce que tu as, mais il y a quelque chose que tu dois lâcher. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu dis, je lâche prise, je lâche prise. On a tous quelque chose à lâcher. Je lâche prise. Je lâche prise, je lâche prise au nom de Jésus, je lâche prise. Voilà, je suis totalement libéré de ce fardeau. Je ne sais pas ce que tu as sur le cœur. Je sais qu'il y a une personne ce soir qui tient encore quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais toi tu sais. Tu sais que tu dois lâcher quelque chose. Il y a quelque chose où tu t'attaches et le Seigneur dit lâche, arrête. Arrête de tourner en rond. Arrête de t'agiter. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois, arrête de faire comme Marthe. Arrête de t'agiter à droite, à gauche. Tu fais plusieurs choses à la fois. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. À un moment donné, tu ne sais plus où tu vas. Ça vous arrive aussi? On tourne en rond. On va là. C'est pas clair là où on va aller. Donc, on se fatigue, n'est-ce pas? Parfois, même dans l'entreprise, on va faire plusieurs boulots. On va faire plusieurs choses à la fois. On dit, moi, je suis une femme. Je sais faire plusieurs choses à la fois. Souvent, les femmes. Non, vous avez quand même la capacité. Amen. Si. Parce que honnêtement, les papas, tenir un bébé comme ça, sac à dos, poussette et tout, mettre dans le dos, mettre devant. Non, franchement, il n'y a que les femmes pour faire ça. Même un homme, s'il devait accoucher, après un mois, il va pleurer. Maman. Voilà. C'est là où on voit que Dieu a donné les capacités à chacun. Lorsque vous voyez un lion, le lion, il rugit, n'est-ce pas? Mais le lion, il ne va pas faire le cri de l'aigle. Lorsque tu vois un aigle, il ne va pas regarder un canard en disant « moi, je vais être un canard ».
Non, l'aigle, il est aigle. Le canard, il est canard. Vous avez déjà vu un chien qui miaule? Tu vois, le chien fait miaou. Non, ça n'existe pas. Tu vas pas voir un chat qui va faire wou wou. Non. Pourquoi? Parce que le chien, il est chien. Le chat, il est chat. Donc toi, tu as quelque chose de spécial en toi. Mais tu dois trouver c'est quoi cette spécialité. Est-ce que vous savez en fait que vous êtes spécial? Vous savez ou pas? Mais vous êtes en train de dire non. Tu dis à ton voisin, est-ce que tu me trouves spécial? Demande à ton voisin, est-ce que tu me trouves spécial? Bon, je ne sais pas ce qu'il t'a répondu. Quelqu'un a dit oui, je te trouve spécial. Parce que si le voisin ne répond pas, demande à l'autre voisin, parce que lui, il ne sait pas non plus. Non, tu dis je suis spécial. Je suis une personne spéciale. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de persévérance, tu as l'esprit de force, tu as l'esprit de joie, tu as l'esprit d'amour, tu as l'esprit de discernement. Waouh! Tu n'as pas l'esprit de peur. Tu n'as pas l'esprit de peur. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. C'est important de ne pas avoir peur des autres. De ne pas avoir peur du regard des autres. Je vous en ai parlé. De ne pas avoir peur. Peu importe ce que vont penser les autres. Je sais qu'on fait souvent les choses par rapport à ce que les autres vont dire. Quand vous êtes à l'aise, vous savez qui vous êtes. Vous ne cherchez pas à être apprécié ou être aimé. Lors d'une conférence, un jour, on m'a dit qu'il y avait c'est un séminaire et on m'a annoncé le matin en disant il y a un rigolo qui va venir à 16h. C'était moi le rigolo. J'ai dit bon, le directeur est sympa quand même. Et quand je suis arrivé, il m'a serré la main et m'a dit oui, je t'ai cassé ce matin. Et moi, sur mon t-shirt, j'ai souvent des messages comme ça. Il était marqué plus que vainqueur. Alors j'ai dit je suis à l'aise, vous inquiétez pas. Mais je sais que c'était sa façon, voilà, de un peu me taquiner. Mais j'ai dit de toute façon que vous m'aimez ou vous m'aimez pas, ça ne change pas qui je suis. Vous connaissez cette histoire avec le billet de banque. Tu prends un billet de 1000. Quand on te donne un billet de 1000, tu vois, des fois il est arraché. Peut-être quelqu'un a craché dessus, peut-être quelqu'un a marché dessus. Peut-être il y a encore de la sauce graine dessus. Peut-être ça l'a checké. Bon, pardon. Là, ça y est, quelqu'un s'est réveillé. À checker? Non, c'est pas le moment, mon frère. Attends encore un peu. Non, c'est très bon, en tout cas. Et tu vois le billet, tu vas chez le marchand, la personne va le prendre, oui ou non? Mais pourtant, on a craché dessus, pourtant, on a marché dessus, on l'a insulté, ce billet, on l'a froissé. Mais parce que ce billet n'a pas changé de valeur. Il vaut toujours 1000 euros. Donc, si on t'a craché dessus, si on t'a marché dessus, si on t'a piétiné, on t'a appelé petit, peu importe comment on t'a appelé, timide, je ne sais pas quoi. Peut-être même on t'a appelé sorcier. Et alors? Toi, tu es à l'aise parce que tu sais qui tu es. Vous avez énormément de valeur, je vous le dis. Énormément de valeur. Parfois, vous voyez les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qui doivent se valoriser de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On va mettre des tenues un peu provocantes pour dire « Regarde, j'ai de la valeur ». Mais non. Un diamant est précieux, un diamant, on ne le voit pas comme ça à la première vue, à la vitrine. Dites, je suis un diamant, je brille, vous êtes des diamants. Et votre but chaque jour, c'est de faire briller. Le frère va en parler demain à Patrice, il va parler de briller. Voilà, il va parler de ça, peut-être il va parler du diamant, je ne sais pas. Mais on va parler de briller avec Patrice demain. Vous devez briller chaque jour. Pensez que vous êtes un diamant. Vous, votre but, c'est de frotter à chaque fois le diamant pour qu'il y ait encore plus d'éclat. L'éclat de Christ. Lorsque les gens vous voient et disent « Attends, je dois mettre des lunettes de soleil là parce que wow, 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 wow. » D'ailleurs, là, je suis ébloui. Ah non, c'est peut-être les spots. Non, je vous taquine. Vous êtes beau. Vous êtes magnifique. Vous avez énormément de valeur. J'aimerais voir comme Dieu vous voit. Je crois que je pleurais de joie. Vous êtes magnifique, vous êtes beau. Peu importe ce que les gens ont dit sur vous. Croyez vraiment que vous êtes quelqu'un d'important. Qui se regarde dans la glace le matin? Vous regardez tous dans la glace. Demain, vous allez prendre un plus de temps quand vous regardez dans la glace. Parfois, je dis à mes clients, tu te regardes 10 minutes et tu notes ce que tu vois. Tu dis 10 minutes. Waouh! Et là, tu te regardes, tu dis, bon, quand tu t'observes, parce que Dieu t'a créé.
Dieu te regarde en fait avec attention, avec amour. Me dit, waouh, ça y est, mon fils s'est levé. Ma fille s'est levée, elle va aller travailler dans l'entreprise. Elle va aller à tel endroit. Elle va aller me glorifier. Donc tu dois te regarder. Il n'y a pas de mal en fait à s'aimer. Mais ça, on ne t'apprend pas. On te dit non, arrête. C'est de l'arrogance. Tu peux apprécier tes valeurs, tu peux apprécier tes dons. Tu peux apprécier. Apprécie la personne que tu es. Amen. Bon, demain, vous avez pas mal d'actions à faire quand même. Alors peut-être ce soir, voilà, je ne sais pas comment vous êtes venus, je ne sais pas quel fardeau vous avez dans votre cœur, parce que je sais que ce soir vous êtes venus pour avoir des réponses. Ce soir peut-être vous êtes venus pour avoir des stratégies. Là je vous ai donné ces stratégies de confiance en soi, de réussite. La réussite c'est ça, c'est avant tout la base, c'est la confiance en soi. C'est pourquoi on a voulu le démarrer aujourd'hui. Parce que c'était important de parler de la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, alors tu vas avoir difficulté à avancer dans la vie. Si tu sais que tu as une certaine assurance, alors tu vas voir les choses devant, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Tu vas avoir une certaine assurance, tu vas marcher différemment, comme je t'ai dit. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe quand tu reçois une parole. C'est pourquoi lorsque tu reçois une parole le dimanche, assis-toi et prends le temps. Quand on dit méditer, en fait, c'est que tu le gardes dans ton âme et tu réfléchis en fait comment le mettre en pratique. Vous voyez? Donc quand vous recevez le message, vous avez une parole qui vient directement dans votre cerveau. Après le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer tout de suite des émotions, n'est-ce pas? Tout de suite, tu vas sentir quelque chose. En général, c'est une émotion positive, c'est quelque chose qui te fait du bien dans ton cœur. Mais là, il ne faut pas juste l'arrêter là. Il faut continuer. Parce qu'après les émotions, il y a des actions que tu vas mettre en place. C'est là où on doit tout de suite poser des actions. Et souvent, on s'arrête là parce qu'on se dit « Non, je vais voir lundi, je vais voir mardi, on verra bien. » Et tu mets de côté. Et le dimanche d'après, tu as encore une autre parole. Et là, tu avances comme ça. Et pendant 10 ans, en fait, ta vie n'a pas changé. Et pourtant, tu connais les versets. Pourtant, tu connais la Bible. Pourtant, quand tu viens, voilà, tu as ta grosse Bible, tu es toujours assis au même endroit, on te connaît, tu es toujours là, ici. Mais tu te dis, mais ta vie n'a pas changé. Donc, prends ça et prends le temps, en fait. Prends le temps vraiment d'assimiler au plus profond de ton âme et tu dis je vais poser des actions parce que pour affronter la peur, pour vaincre la peur, faut l'affronter. Quand mes clients me disent j'ai peur de l'eau, j'ai dit ok, rendez-vous à la piscine. Il me dit oui mais j'ai peur de l'eau, rendez-vous à la piscine. J'ai peur de l'avion, alors rendez-vous à l'aéroport. J'avais peur de parler en public. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné un micro à un frère, il a dit vas-y Max, va parler. J'ai dit parler de quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas faire la modération. Moi j'ai fait la modération sans savoir qu'un jour je serai là aujourd'hui, vous voyez, ou à parler devant une foule. Affrontez la peur, n'ayez pas peur. Faites-le, posez des actions. Ça va peut-être faire mal, mais c'est là où vous allez crucifier la chair. Donc après les actions, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des habitudes. N'est-ce pas? Vous mettez en place ces actions, ça va créer des habitudes. Après l'habitude, ça va créer quoi? Des attitudes. Et l'attitude va créer le caractère. Le caractère va t'amener vers ta destinée. Vous voyez tout le cheminement? Donc vous avez d'abord la pensée, ensuite vous avez les émotions, ensuite vous avez les actions, ensuite vous avez les habitudes, l'attitude, le caractère, la destinée. Ça veut dire celui qui dit « moi j'ai un mauvais caractère », ça veut dire qu'il a une mauvaise attitude, il a des mauvaises habitudes, il a des mauvaises actions parce qu'il a des mauvaises émotions dues à ses mauvaises pensées, dues à la mauvaise parole. Fais attention à ce que tu reçois comme parole. Fais attention à ce que tu reçois comme parole. On parle de l'âme, mais on dit c'est le subconscient. Tu mets un enfant devant la télé, des dessins animés de karaté par exemple, tu vas voir que ton enfant va faire du karaté toute la semaine, n'est-ce pas? Parce qu'il a absorbé des images. C'est pourquoi on doit être attentif. Vous n'avez jamais essayé de dormir avec la Bible audio qui passe en boucle? Vous allez vous réveiller, vous allez dire pourtant j'ai dormi, mais le matin tu vas sortir des versets. Parce que le subconscient ne fait pas de tri. Donc tu entends, tu perçois. Souvent quand je fais ma sieste comme ça, je mets en boucle l'audio. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous entendez. Vous devez faire attention à ce qui vient dans vos oreilles, à ce que vous voyez, aux 5 sens. C'est hyper important, n'est-ce pas?
pour que vous soyez encore plus fort, pour que vous allez encore plus loin. Et j'ai une clé que je peux vous donner. La clé des 5 secondes. Vous êtes en entreprise et vous avez une idée, vous voulez parler d'un projet. Si vous attendez un peu plus de 5 secondes, vous avez la voix de l'ennemi qui va dire non, ne le fais pas. Tu vas sentir une excuse. C'est pareil quand tu veux prier pour quelqu'un dans la rue, Dieu te dit va prier pour telle personne. Et là, si tu attends 5, 4, 3, 2, 1, ton cerveau va faire mode excuse. Non, je ne vais pas le faire quand il y a du monde et tout. Ouais. Le gars, il a l'air quand même malade, mais si ça ne fonctionne pas et tout. Ça vous est déjà arrivé? Réagissez entre 0 et 5 secondes. Essayez. Réagissez entre 0 et 5 secondes. C'est scientifiquement prouvé au niveau du cerveau. Il y a une connexion au cerveau qui se met en mode excuse. Donc tu as une idée de projet, peu importe. 5, 4, 3, 2, 1, tu fais direct. Ça va t'aider à ne pas remettre au lendemain. Est-ce que vous remettez au lendemain? On parle de la procrastination. On remet toujours au lendemain. Ok. Alors je vais parler de la procrastination. Ok, merci. Alors souvent, moi je dirais que quand on remet au lendemain, c'est que c'est pas important pour nous. En fait, la procrastination, elle va juste montrer que c'est pas une priorité pour toi, n'est-ce pas? Parce que quand on te dit tu dois partir en France, tu as ton avion à 10h. Là, c'est clair, tu arrives tôt. C'est clair que tu vas pas louper l'aéroport. C'est clair que tu vas arriver à l'heure, n'est-ce pas? Parce que pour toi, c'est une priorité. Donc si tu procrastines, peut-être qu'il faut te dire, est-ce que réellement c'est une priorité pour moi? Peut-être que tu as peur d'échouer. Il y a diverses raisons. Est-ce que vous pouvez me donner une raison? À votre avis, pourquoi vous procrastinez, vous remettez le lendemain? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui? On se trouve des excuses, ok, voilà. Merci pour ta franchise. Voilà, on trouve des excuses. En fait, ce qui est important, et je pense que Laurence, elle va en parler de la productivité, c'est important de commencer une tâche et la finir, et la terminer, et aller à la suite. De ne pas essayer de faire plusieurs choses à la fois, mais vous le faites, point. Vous dites c'est un engagement. Vous savez, lorsque vous avez une idée, un projet, lorsque vous avez cette pensée, faites-le. Parce que plus tard, ce que vous n'allez pas faire, Dieu va vous montrer, il m'a dit, regarde ce que je t'avais donné comme pensée, tu ne l'as pas fait. Tu as trouvé des excuses. Et regarde maintenant. Regarde où est-ce que tu aurais pu aller. Et là, tu vas dire, mince. Regarde où tu es. Dieu va vous montrer. Dieu va vous montrer. C'est toujours ce que je me dis. J'ai dit, non, j'ai pas envie que Dieu me montre. Regarde, Max, il y avait ça pour toi. Parfois, ça fait mal, mais j'ai dit, Seigneur, non, je vais obéir. Je veux même que quand j'arrive devant Dieu, Dieu me dit, non, mais tu as fait plus que je savais prévu pour toi. Amen. Non, Dieu va dire, ah, franchement, tu as tout accompli, mais là, tu as fait encore plus. Toujours plus. C'est ton papa. C'est ton papa, n'est-ce pas? C'est notre Père. Tu seras seul face à Dieu. Tu ne pourras pas dire, c'est à cause de mon collègue. Regarde le manager, comment il m'a parlé. Il m'a dit, oui, mais attends, on va parler de toi. Il va dire, il faut prendre tes responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Et un dernier conseil que je peux vous donner, tout à l'heure je parlais des proclamations chaque matin, et je sais que vous le faites, mais il y a vraiment une puissance dans la proclamation. Et le soir, vous savez, quand on est en entreprise, en général on fait le bilan de fin d'année, ou après 6 mois, on fait un peu le bilan, voir ce qui a été. Moi je vous encourage de faire le bilan sur votre vie chaque soir. Vous prenez un cahier de proclamation, et vous prenez un cahier de responsabilité. Et chaque soir, vous notez tout ce qui n'a pas été dans la journée. Vous regardez comme s'il y avait des caméras. Vous voyez, là, il y a les caméras qui me suivent. Après, je vais m'observer, je vais voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que je dois corriger. Et là, tu regardes ton attitude. Tu dis, est-ce que ton attitude a été bonne? Est-ce que tu as été bien aujourd'hui? Est-ce que tu as été productif aujourd'hui? Est-ce que tu as remis au lendemain? Et là, tu notes. Et tu dis, ok, demain, ça sera mieux. Demain est un autre jour. Et demain, je vais faire encore de mon mieux. Et ainsi de suite. Chaque jour, tu te remets en question. Je sais que c'est dur, mais c'est la meilleure façon d'avancer. Tes responsabilités, tu prends tes responsabilités.
Dieu n'est pas venu te chercher par hasard. Il investit sur toi. Comme ton patron. Ton patron t'a engagé. Il veut du résultat en retour, n'est-ce pas? Et il te paye pour ça. C'est exactement pareil avec Dieu. Dieu, il investit sur toi. Mais qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Dieu t'a donné un énorme cadeau, ton potentiel. Et si tu veux lui faire un beau cadeau en retour, c'est de libérer ton potentiel. C'est le cadeau que tu dois faire à Dieu, de libérer ton potentiel. Dieu a dit, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli, tout est déjà en toi. Avant même que tu sois formé, Dieu t'avait déjà établi. Tout est en toi. Tu dois juste libérer. Tu dois juste libérer. Tu dois être enceinte tout le temps. Tu dois marcher comme ça. Encore, oui, encore. Mais ça fait le 9e quand même. Oui, c'est bien. Merci Seigneur. Il n'y a pas que les femmes qui sont enceintes, les hommes aussi. On doit être enceinte. Ma femme me disait ça hier, elle m'a rappelé ça. On doit tous être enceintes d'un projet. Je ne sais pas ta vision, je ne sais pas où ce que Dieu t'amène. Mais en tout cas, Dieu a de grandes choses pour toi. De gloire en gloire, n'est-ce pas? De gloire en gloire. Est-ce qu'on peut dire de gloire en gloire? Alléluia, de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. J'avance de gloire en gloire avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux te lever et commencer à prier pour ta vie et dire vraiment je vais de gloire en gloire et commencer à proclamer sur ta vie. Alléluia, 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 alléluia.